est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous venez d'arriver. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que nous sommes disponibles sur le canal 203 StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On est là jusqu'à 22h pour parler et pour décrypter toute l'actualité sportive. Et justement, l'actualité sportive du moment, c'est cette affaire Sinali Diomandé. On va tout vous expliquer. Pour ce faire, Jean-Philippe nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, alors vous avez suivi cette affaire Sinali Diomandé. Et je sais que vous avez beaucoup de questions à poser à notre invité. Effectivement, c'est une affaire qui défraie la chronique. On était tous surpris d'apprendre une affaire Sinali Diomandé entre griffes. Et avec la présence de l'invité, je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations pour éclairer notre lanterne. Et bien justement, allez, il est temps de le recevoir. Il est encadreur sportif. Il est le premier invité de la semaine de la Grande Team. Merci de l'accueillir sur ce plateau. Il s'appelle Pascal Minungu. Bonsoir Pascal. Salut à vous. Comment allez-vous? Bien. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que vous êtes très sollicité en ce moment avec tout ce qui se passe. On va parler de cette affaire, évidemment. Okay. On va également parler de vous et de votre parcours. Alors, on aimerait savoir comment est-ce que vous êtes arrivé au football? Je suis arrivé dans le football par plaisir, parce que je n'ai jamais fait une carrière en tant que footballeur. Voilà, j'ai été un peu à l'école à un niveau pas très élevé. Voilà, juste rentré par plaisir parce qu'on aimait jouer le Maracana au quartier seulement. Bon, je n'ai jamais été dans un club. Voilà, juste par plaisir. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de votre centre de formation. Comment vous l'avez créé? Et surtout, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il est constitué de façon légale? Parce que je pense que ça va nous aider à comprendre un petit peu mieux. Ok. Bien, le centre a été fondé par M. Thierry Kopp. Voilà, qui est l'un des fondateurs du centre. Depuis combien de temps? Disons 15 ans de cela. 15 ans, d'accord. Voilà, 15 ans de cela, en 2005. Voilà, qui est reconnu par la FIF, la Fédération de football. Oui. Voilà, et puis second encore, le FCA, parce que le centre qui est le sport études football Abidjan, qui est le CFA. Voilà, et puis le second qui est le Football Club Abidjan, qui est aussi reconnu par la fédération qui joue en championnat, en 5e division, qui est la Ligue amateur. Voilà. D'accord. Comment on fait pour intégrer votre centre? L'intégration s'est faite par des essais. Des essais des gamins d'abord, qu'on appelle des U11, U12. À notre niveau, quand on voit qu'il a un talent qui est bon, on le met à notre niveau. Oui. Voilà, et puis on le prend quasiment gratuitement, quoi. Quasiment gratuitement ou quasiment... Enfin, c'est gratuit ou c'est pas gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont devenus professionnels et qui sont sortis de votre centre de formation? Oui. Il y a Soro Bakari, Oui. Kone Komatien. Comment dire, Ils évoluent où? Vous dites? Ils évoluent où? Bon, ça, bon, présentement, je ne me rappelle plus actuellement où ils sont, parce que chacun a dû se chercher. Oui. Voilà. Et à Kane Mamadou, et ainsi de suite, quoi. Voilà, il y en a assez, bon, disons. Il y en a pas mal. Voilà, il y en a pas mal. Vous avez formé quand même pas mal de joueurs. Oui, bon, je peux dire plutôt le centre et le club ont formé, parce que je ne suis pas le seul. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va s'intéresser à cette affaire, l'affaire Sinali Diomandé, celle qui affole vraiment la toile, les réseaux sociaux et pas que. Eh bien, c'est l'actu de ce soir. Alors, Pascal Minungu, qui est sur le plateau de la Grande Team, a formé de nombreux footballeurs, dont certains évoluent en Europe aujourd'hui. D'autres sont même internationaux. Et parmi eux, le défenseur de l'Olympique lyonnais et des éléphants de Côte d'Ivoire, Sinali Diomandé. Ce dernier est au cœur d'une grosse polémique que certains qualifient de scandale. Voici un petit rappel des faits. Le torchon brûle entre Jean-Marc Guillou et Pascal Minungu, responsables du Sport-Études Football Abidjan, CFA, et du Football Club Abidjan, FCA, depuis le transfert de Sinali Diomandé à Lyon en 2019.
Le formateur ivoirien accuse l'ancien formateur de l'Académie Mimo Sifcom de se faire passer pour l'unique formateur de l'international ivoirien, alors que ce dernier n'a effectué qu'une saison dans son académie avant de rejoindre l'OL. Pascal Minungu affirme pourtant que Sinali a été formé dans ces 2 centres de formation de 2009 à 2018. Il dénonce également une malversation financière. Comment en est-on arrivé là? La grande team au cœur de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Sinali Diomandé. Voilà, au moins, l'affaire est... Voilà, on a recadré un petit peu les choses, on vous a replanté le décor de cette affaire. Alors, coach, expliquez-nous comment est-ce que vous avez repéré Sinali Diomandé et puis comment est-ce qu'il a intégré votre centre de formation? Ok, d'accord. Sinali est venu avec une équipe de quartier, jouer un match amical sur notre terrain à Inoas en 2008-2009. Et puis, on l'a vu, bon, on l'a aimé. Donc, c'est là on l'a pris avec nous pour le mettre d'abord avec les débutants d'abord pendant au moins une saison, jusqu'en 2010 d'abord. Mais après la crise de 2010, on a mis une pause. Voilà, là, c'est son début qui est là. Voilà, le début qui est là. Maintenant, avec la crise en 2010, on a eu à faire une pause en revenant en 2011. C'est après, en 2013 maintenant, que... on a su, bon, il a atteint un certain niveau qu'on peut le qualifier pour jouer le championnat des plus jeunes. Voilà, on appelle ça des tournois de communes. Voilà, ça c'était en 2013, c'est ce qui est là aussi. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais? Bon, oui, c'est pas... quand après le championnat de 2017-2018, quand on a eu à jouer, on leur a donné une pause. Un congé, d'aller se reposer. Maintenant, ma grande surprise, je vois sur les réseaux sociaux, il a porté le maillot de Djekano. Il dit, mais attends, je l'ai écrit directement, il dit, mais Ben, parce que son nom, qu'on l'appelle d'abord, d'habitude, c'est Ben. Voilà, en ce moment, on l'appelait Ben, mais Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tu es malade, tu es allé au village, mais ça fait 2 mois que tu ne vas pas. Coach, c'est vrai, pardon. Coach, pardon, c'est vrai, tu as raison. Il dit, OK, mets-moi en contact avec un de tes responsables. Il dit, c'est qui? C'est Adrien. Il dit non, qui n'a pas de numéro. Donc, je suis rentré dans le Facebook Messenger en cherchant à rentrer en contact avec l'un des membres. Voilà, donc c'est lancé, je suis rentré en contact avec Adrien. Monsieur Adrien, pour lui dire, bon, vous avez l'un de mes joueurs avec vous qui s'appelle Ben, qui lui ne connaît pas de Ben. Il dit, s'il a demandé, c'est lancé, j'ai envoyé la photo à... C'était en 2018. Que j'ai envoyé une photo à Adrien. Il dit, ah, ok, qu'est-ce que ton joueur? Oui, il dit, c'est mon joueur, c'est mon joueur. Concrètement, ce Adrien, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Adrien, c'est l'encadreur technique de Jean-Marc qui est à Djekano ici. D'accord. Qui est à Djekano. Voilà, c'est lancé, il m'a dit, bon, qu'il va échanger avec Sinali. Et Sinali, il faut voir. Voilà, après cela, après quelques temps après, il me dit, si j'ai des preuves que le joueur il a un contrat, soit signature avec moi, de lui envoyer. Il dit, moi, mais normalement, si vous êtes affilié, vous devez savoir quand un joueur arrive chez vous, le temps de prendre les informations, son nom est enregistré à la fédération. C'est ce qu'a dit Adrien. J'ai toutes les preuves avec moi. Toutes les preuves écrites avec moi. Je n'ai pas voulu donner ça publiquement d'abord, quoi. Et c'est vrai, donc. Et de me calmer, que l'enfant n'est pas en contrat avec eux, ni une signature avec eux. Donc, de me calmer. Donc, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est en contrat de formation qui finissait en 11 novembre 2018. 2018. Et donc, des mois de me calmer, bon, on va trouver une solution ensemble, OK, pas de souci. Quand il va venir à Abidjan, on va se croiser. En ce moment, je ne connaissais pas Jean-Marc d'abord. C'est lui seulement, il connaissait par échange au téléphone, par écrit, quoi. Voilà ça un peu. D'accord. Alors, vous dites que c'est en 2019 que Jean-Marc Guillou vous a approché. J'ai pu voir que vous avez fait signer un contrat à Sinali Diomandé en 2015, un contrat de 3 ans, qui courait du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2018. Donc, à cette époque-là, quand Guillou vient vous contacter, le garçon ne vous appartient plus parce qu'il est en fin de contrat avec vous. Sur ce que j'ai pu voir, à moins que j'ai pu me tromper, contrat qui avait été signé avec M. Thierry Kopp à l'époque, de 3 ans. Donc en 2019, quand Guillou vient, il ne vous appartient plus. Ou alors même son passage à Djekano, Sinali, par rapport au contrat que vous avez signé avec lui, il ne vous appartient plus. Ou alors c'est moi qui me trompe. Non, vous ne me trompez, puisque
dès l'instant que le contrat est fini, le joueur il est libre. Absolument. Il est libre, donc on n'a rien à l'en vouloir de là où il veut aller. Hein. Mais pourquoi alors vous en voulez à Adrien et Djekanou? Parce qu'à cette époque-là, il n'est plus sous contrat avec vous, le garçon. Il est libre en ce moment. Non, je ne me suis pas plaint en 2019. C'est en 2018 que je me suis plaint. Parce qu'il était toujours valable avec nous. Voilà, c'est là que je me suis plaint. Sinon, dès l'instant qu'on est quitté dans notre saison à nous, je ne me suis jamais plaint. Jamais plaint. En 2019, je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais écrit un message, ni fait un appel. Mais c'est pendant qu'il était valable avec nous que chaque fois que j'ai cherché à rentrer en contact avec Adrien, parce que je ne connaissais même pas qui est jamais. Il savait qui il était, mais je ne changeais même pas avec lui. Et tu vois. Voilà, sinon, comme tu l'as dit, bon, au-delà de décembre 2018, voilà, je n'ai pas échangé avec une personne. D'accord. Bon, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Marc Guillou? Ok, bon. Ce que Jean-Marc Guillou a fait, je ne m'attendais jamais à ça. Voilà, parce que d'abord, ça commence par Boni Dimeko. En ce moment, je venais de quitter Boni Dimeko. Ah, Boni Dimeko, d'accord. Boni Dimeko, qui est rentré en... qui? Et, bon, il est dans le système management. Voilà, le système management... C'est un agent du joueur. Voilà, bon, supposons... Hein, C'est pas un agent, c'est un démarcheur. Alors. Voilà, supposons aussi. Ok. Voilà, donc, C'est un journaliste. supposons aussi. Ok, donc... On suppose tout. Bon, Donc, il est rentré en contact avec moi dans le mois d'août 2019. En ce moment, il venait de quitter dans une hôpital de William Civil, dispensaire de William Civil. Et puis, il dit quand Pascal au téléphone, ah, j'ai tapé, tu ne décroches pas ton téléphone. Il dit, ah, moi, il fraîchit à l'aile. Il dit, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, il y a une bonne nouvelle pour moi. Ok. Pardon, viens l'instinct dimanche qui m'a appelé. J'ai jamais oublié ça. Et puis, demain, viens, c'est important. Et là, bon, donc, je me suis levé et porté mon blouson, mon suivette. Moi, que j'ai porté, c'est allé jusqu'à Yopon avec Gabriel Gars, son bureau qui est là-bas. Allez, le croisé, il dit, bon, ah, coach, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ton petit Ben, là, il est à Lyon actuellement, il est en essai, mais on a besoin de ta signature à toi. Oui, signe où il est là, sinon, ce n'est pas possible. Il est en bas. Et c'est vrai, ça. Ah, mais c'est rien. On peut gérer ça. Et puis, on va s'en sortir. Et ce que j'ai dit. Maintenant, à ma grande surprise, il appelle Lambert à moi. Bon, le nom, je l'ai carrément oublié. Alors, oui. Carrément? Bon, excusez-moi beaucoup parce que j'ai dû prier la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui pour ne pas dire des propos vraiment blessants. Donc, il a appelé Lambert. Lambert est venu en voiture vers moi. Il est venu avec un document. Il dit, bon, monsieur Pascal Minou, Sinali, vraiment, il a de 2013 jusqu'à 2018, il est avec vous. Mais il a passé presque une saison avec nous. Donc, donnez-nous au moins une saison, puis qu'on puisse avoir quelque chose. Il dit, bon, disons, c'est pas mal. Ce n'est pas mal parce que normalement, vous avez droit à quelque chose. Parce que le joueur est allé, grâce à vous, il est à Lyon. Il dit, OK. Donc, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez attendre de moi en justice? Il dit, non, on veut que tu donnes ton accord. Ceci, cela. Il dit, bon, j'ai saisi, il n'y a pas de souci. Mais il connaît Jean-Marc Guillou, lui-même. Ils m'ont pris à la voiture, les deux. Et puis, Boni et puis Lambert, aller croiser Jean-Marc Guillou chez lui à la maison. Arrivé, Jean-Marc Guillou me dit, bon, M. Pascal, effectivement, signalé dans de bonnes conditions, ceci, cela. Vraiment, on attend une signature de ta part et ton cachet pour qu'il soit là où il est. Et donc, OK, ça, c'est pour. Mais combien est-ce que je pourrais gagner? Il m'a dit la somme qu'il pourrait gagner. Et il me disait que s'il n'est rien reçu de mes mains, s'il n'est rien reçu, quoi, de mes mains, c'est 100 millions. Il dit, il était assez Boni comme ça. Il dit, Boni, ça là, c'est quelque chose qui va nous aider à élargir les choses dans le centre. Hein, parce qu'on est ensemble depuis des années, ça ne va pas. OK. Maintenant, ils m'ont pris à la voiture, ils me mettent chez moi à la maison. Boni m'a appelé au téléphone encore. Il dit, parce qu'ils ont fait venir un truc, un mail. Viens, on se voit. Donc, je me suis déplacé encore là. Il y avait lui, il y avait Hakim, et puis il y avait Laurent. Laurent. Bon, toutes ces personnes que vous citez, c'est qui exactement? Bon, Hakim, comme je vous l'ai dit... ce sont
Des intermédiaires, Ce sont des démarcheurs qui sont... Bon, au départ, bon, à la finition, que j'ai su qu'il était Jean Magus, non, au départ, je ne savais pas. D'accord. Alors, au départ, je ne savais pas, vous voyez, c'est un peu... maintenant, je suis allé, ils m'ont fait sortir le courrier comme ça, et je suis un exemple, il peut voir ça devant moi. OK. OK. Le document, ils ont tiré, et puis c'est devant moi comme ça. Je suis en train de lire. Comme souvent, j'ai vu le regard. Tout le monde sait que moi, j'ai fait un accident grave d'abord. Et en 2015, j'étais dans le coma, et tous ils savent que souvent, mes yeux, il y a des soucis souvent. Il y a des soucis souvent. Et tout le monde sait. Maintenant, vous dites, comme c'est mon homme de confiance, 100%. C'est l'homme de ma confiance même. Et ils sont en train de lire, il dit, mais président, tu es en train de prendre du temps. Il dit, ils sont en train de prendre du temps pour lire. Bon, donne-moi lire ça bien pour toi. Et puis je lui ai donné, il est en train de lire. Il dit, et il me disait que le Ben, il est malade, il se sent pas bien, il faut faire vite, sinon il va être motivé. Et d'ici le 2, s'il ne signe pas, il va revenir en Côte d'Ivoire. Il est en bas, il faut signer. Regardez cette affaire-là. Voilà, on vous a mis la pression pour que vous signiez. Donc, en même temps, donne-moi un bic, mon cachet. Jusqu'à présent, je pense que mon cachet est toujours avec lui, parce que j'ai refait un autre cachet encore. Parce que j'ai signé, puis il y a un cachet là, donné un cachet, et puis j'ai mis, et puis c'est resté avec lui. Il ne peut pas dire que c'est incroyable, je ne peux pas le dire, il ne peut pas dire que c'est honnête. Hein. Mais les fichiers ne sont jamais partis avec moi, c'est resté avec eux. Et puis, ils m'ont pris encore avec leur voiture, on est chez Jean Maguio. Jean Maguio a pris, il a regardé, et puis il était avec Lambert, et puis Bonny encore. Il est entré dans sa maison, il a scanné pour envoyer ça à Vincent Difou. Maintenant, à ma grande surprise, il ressort avec ça, il dit, mais Vincent Difou a signé, lui aussi il a signé. Il dit, mais c'est rapide, hein. Rapide, hein. Donc, c'est resté dans les mains de Bonny Dimoko comme ça. Donc, pour moi, c'est mon homme de confiance à 100%. Hein, parce que Monsieur Minango, pour bien vous comprendre, parce que c'est vrai que l'épisode est terrible, pour bien vous comprendre, vous n'avez pas bien lu le document. Oui, je n'ai pas bien lu. Et vous l'avez signé. Oui. Et vous n'avez pas une copie avec vous. Oui. Bon, ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, le montant à l'intérieur du document, c'était combien? Au moins, ça, au moins, vous l'avez. C'était combien? Le montant, aucun montant n'a été fixé. N'est-ce bien dans le document? Puisque c'est après, il vient, c'est après, j'ai demandé par... il dit, mais quelques temps après, comme ça a dû, le jour, il a signé le 2 septembre. Maintenant, jusqu'à on rentre dans octobre, il dit, mais l'enfant a signé depuis septembre. Mais comment je ne reçois pas mon argent? Il dit, mais attends, mets le salaire, je vais voir ça même. Envoyez ça dans mon mail. Pour que je puisse vérifier. Je puisse vérifier. Maintenant qu'ils ont fait venir dans mon mail aussi, de mon téléphone, honnêtement, je n'arrive pas à bien saisir. Bon, d'accord. Allons à Sinali. Moi, j'ai lu le contrat que Sinali signe avec vous. Vous avez dans le contrat, au paragraphe 6, vous dites Sinali ne pourra pas engager d'argent sous peine d'être poursuivi. Quand il est avec vous, il ne doit pas avoir un agent. Quand vous signez le document et que Sinali lui-même doit signer un contrat avec Lyon, est-ce qu'il a la couverture, est-ce qu'il a l'assistance d'un agent professionnel par rapport à la signature de son contrat? Bon, disons, il y a une chose que je peux te le dire. Tu sais, dans le domaine administratif comme ça, il peut dire 90% des encadreurs sportifs ne maîtrisent pas ce genre de trucs. Est-ce que vous voyez? Voilà, 90% en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, personnellement, comme ça, on a des fichiers, mais on ne maîtrise pas totalement. Donc, en fait, quand on regarde bien, tout le fond de votre problème, c'est un problème d'encadrement juridique. Vous partez, vous devez signer un document qui va engager l'un de vos meilleurs éléments. Vous faites confiance à votre ami, mais vous ne vous faites pas accompagner par un expert juridique qui va vous traduire en fait le contenu du document. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait preuve d'une grosse négligence à ce niveau? Bon, effectivement, comme je l'ai dit, c'était une erreur grave de ma vie. Hein, parce que comme je l'ai dit, demain vous êtes collé, serré comme ça. Ma police, c'était comme ça, hein, c'était mon meilleur. Même quand je suis en voyage, il préfère envoyer ce que j'ai à lui que d'envoyer ça à ma propre famille. À ma propre mère même. Même à mon propre grand frère qui était un entraîneur bien connu, qui s'appelle Xavier Minungo. Donc ça fait que Bonny Dimoko, c'était mon homme de confiance, mon homme puissant de confiance. Parce que toujours,
Et il dit non, il prie pour moi, pour m'aider dans ma souffrance un peu, parce qu'il me voit tout en train de marcher, même la pluie me tapait, tant. Et ouais, donc ça fait que tout ça, c'était, vous voyez, donc ça fait pourquoi aller prendre un juge, aller prendre quoi, il ne sait pas à cause de mon meilleur ami en moi. Donc vous voyez, je n'ai jamais cette pensée-là. D'accord. Quelle est la position de Sinali dans cette histoire? Bon, Sinali, quand il a signé à Lyon quelques temps après, on échangeait lui et puis moi. Et bien d'abord, ça c'était l'année dernière, avant que ça rentre dans cette année, on échangeait un peu. Il dit, Ben, c'est comment? Au départ, il dit, il me dit, coach, tu n'as pas reçu ton argent? Il dit, non. Et mais tu peux m'envoyer même ces 500 000 francs d'abord. Il a commencé à faire, payer la sécurité de mes enfants d'abord. Hein. Il dit, coach, même 5 francs, moi, je n'ai pas eu de... Oh là là. Ah bon? Il dit, même 5 francs, coach, tu n'as pas eu. Il dit, Ben, tu t'amuses avec moi bien. 1 milliard 200 millions. Là, il rentre où? Tu peux t'amuser avec moi? Il dit, non, Ben, il dit, coach. Ok, il dit, comme tu veux, on a habitué. On a habitué que les joueurs sont ingrats, c'est pas grave. Donc je ne croyais pas. Donc j'ai tout fait avec une personne qui s'appelle Abou Samassi, qui est connu un peu, qui a été un ancien joueur. Un ancien joueur qui a dit, bon, lui, il échange un peu avec des personnes de Lyon. Donc il va s'en va plus et puis m'informer. Donc Abou Samassi, je l'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Waidi. Et puis, bon, effectivement, il a fait un appel direct, directeur sportif de Lyon devant moi, puis ils ont fait des vidéos. Et puis on a commencé à échanger sur cela, ils ont commencé à expliquer les choses sur cela. Et cela, puis bon. Donc ça revient à ce que le joueur m'avait dit, qu'il n'a rien reçu de sa signature, qu'il sera payé à 2 000 € par mois durant ces 4 ans de signature de contrat qu'il a fait. 2 000 €? 2 000 € le mois. Donc ça fait 1 300 000. Hein. Voilà. Donc il m'a dit, oh, ça fait que, bon. Pourtant, il a une famille à nourrir. Quand tu vas en Europe, moi, comme ça, je n'ai jamais mis le pied en Europe, hein, mais il sait déjà, quand on entend qu'une personne en Europe, il a ça. Donc, il sait que toute sa famille compte sur lui. Coach, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas eu le temps de lire le contrat, mais il y a une facture quand même qui circule, comme quoi, une facture que vous avez signée d'ailleurs le 19 octobre 2019, où vous percevez la somme de 2 500 €, donc à peu près plus de 1 million de francs CFA. Votre signature est apposée sur ce document. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un tel document? Oui, je reconnais avoir signé. Ok, donc je m'explique bien. Quand Boni Dimoko m'a appris, il dit, bon, il dit, coach, alors comme Vincent Difo est arrivé à Abidjan, alors on va le croiser. Parce que Vincent Difo, il ne vit pas ici, il vit en France. Et il dit, il ne vit pas ici, c'est le responsable de Guidas. Guidas, bon, il dit, bon, moi, je ne connais pas tout ça là. Moi, c'est mon argent qui m'intéresse. Et puis, on va aller chez notre argent. Des choses. Donc, on va ensemble avec Laurent, qui est de Kimio Foot. On est allé ensemble en taxi à crédit, pardon. Hein. On a pris crédit, mais pour partir. Donc, arrivé, Vincent Difo dit que non, il y a une erreur qui a été faite, au fait. Il dit, mais quelle erreur, quoi? Il m'a dit, bon, c'est que si on doit prendre l'argent qu'on doit prendre là, et puis après, la somme va venir après. Tu as un compte bancaire. Et bon, j'ai un compte bancaire personnel, mais je n'ai pas un compte bancaire du club. Bon, ok. Bon, normalement, quand on calcule 300, ça va faire 550 millions, ça fait 325 millions. Et dans le protocole que tu as eu à signer, tu as droit à 0,5%. Il dit quoi? Maintenant, Boni Dimoko était à côté et puis il me répond. Boni, tu dis quoi? Bon, ça, j'ai obligé à maman. Hein. Et Boni, tu veux répondre ça? Tu as lu bien les choses là? Et il me dit, parce que c'est ça. Hein. Il dit, attends, je ne comprends pas. Bon, il faut parler, on est assis ensemble. J'ai dit au PV, il faut son ordinateur devant lui, on a fait les calculs. Que donc, on doit te remettre 1 640 000. Et après, pour me marmailler, il me dit non, bon, ça, c'est même pas l'indemnisation. Hein. C'est comme une prime de solidarité, quoi. Prime de solidarité qu'ils vont me remettre. Et il dit, prime de solidarité. Donc, il a compris. Si c'est prime de solidarité, c'est qu'il y a l'indemnisation après, alors. Parce qu'on a eu à me dire souvent, l'indemnisation, ça prend du temps pour venir. Ça prend du temps souvent, le temps de t'organiser, faire les papiers des banques, ça prend du temps. Donc ça m'a motivé. Et puis il dit, bon, ok, bon, on voit ça. D'ailleurs, comme j'ai un match à jouer, je vais aller, puis on voit ça. Donc il dit, coach, moi, mon bureau, là, il doit de moi, si on ne paye pas, ils vont me renvoyer, ils vont fermer le bureau.
Il dit, ah, bon, ok. Donc, c'était un mercredi. Bon, Vincent lui dit de donner mon numéro de compte bancaire. On fait le virement de 1 million. Il dit, bon, il dit, bon, comme dans un temps, on prend ça cash en même temps et puis on va. Donc, 2 jours après, un samedi, on est là avec son secrétaire qui s'appelle Martial. C'est lui qui a écrit ça, mais c'est Martial qui a écrit ces écrits-là. Oui. Voilà, parce que moi, j'ai... Voilà. Donc, on est allé, il dit, bon, et il a écrit, et puis ils ont mis devant moi de signer, et puis ils avaient le cachet dans son sac. Il a signé, c'est ma signature qu'elle avait faite. Il a signé, puis cacheté, ils ont compté l'argent, ils ont remis ça à Bonny, et puis Martial, ils ont compté, et puis Bonny m'a rappelé aussi que j'ai eu à signer, comme il y a un compte, j'ai signé aussi un papier de 30% avec lui. Et Bonny, il a signé un papier, il dit effectivement, il a signé un papier de 30% avec toi. Oui, on s'est entendu de ton argent, quand tu gagnes ton argent, tu dois me donner 30%. Il dit, Bonny, mais vu la situation, il faut attendre une situation quand ça va venir. Ça là, il y a trop de choses à régler. D'accord, donc bon, vous n'avez pas touché grand-chose, on comprend. Alors, on va avancer. Hein. On a contacté le joueur, on est toujours sans réponse, on espère vraiment qu'il réagira. En attendant, eh bien, Jean-Marc Guillou, lui, a donné sa version des faits hein, via un communiqué. Alors, je vais vous en lire un petit extrait. Il dit « Ainsi que le responsable du centre de formation d'Abidjan le reconnaît lui-même, le club de Guidars, en raison des incohérences qui figuraient sur les documents officiels et qui ne correspondaient à l'évidence pas à la réalité, a négocié et conclu un accord amiable avec M. Minongou et son centre. Cet accord, signé en bonne et due forme, permet au centre de formation d'Abidjan de percevoir un intéressement tout au long de la carrière du joueur. Le centre de formation a déjà perçu de premières sommes et continuera d'en percevoir tout au long de la carrière du joueur. Le club de Guidars et les académies Jean-Marc Guillou ayant toujours respecté les accords qu'il signait avec les nombreux partenaires, il apparaît regrettable que le centre de formation d'Abidjan tente de profiter des récentes convocations du joueur Sinali Diomandé en équipe nationale pour tenter de remettre en cause ses engagements signés en toute connaissance de cause. Bon, alors... à combien s'élève donc le montant global hein, que vous deviez toucher sur le transfert de Sinali Diomandé? Dans le règlement de la FIFA, une saison nous coûte 90 000 euros. Ok, donc on a 4 saisons. Maintenant, la première saison qui est de saison 2013-2014, lui, il fait 10 000 euros. Lui, c'est 10 000 euros qu'il fait. Mais les 3 autres font 90 000 euros. Donc, calculer, ça peut faire combien? Voilà, vous voyez. Donc, quand on calcule presque 200 par là. 3 x 9, 27, donc 280 000 euros, hein, c'est oui, ça? 270 000 euros. Oui. Mais vous parliez tout à l'heure de 325 millions. J'ai bien entendu 325 millions. 325 millions, ça correspond à quoi exactement? Bon, les 325 millions dans les normes de la FIFA, ça c'est une somme qui revient à celui qui a placé les joueurs. Ça n'a rien à voir avec la somme d'indemnisation de formation du joueur. Parce que pour celui du joueur, ce qui revient au formateur, lui, il est versé directement par le club. Parce que, je prends un exemple tout court. Si je venais à te vendre ton joueur à toi, je prends la somme qui me revient. Ce n'est pas à moi de te remettre. C'est le club où le joueur est parti, c'est à eux de te remettre la somme dans le règlement de la FIFA. Mais je crois que vous parliez également de 0,5%. J'ai bien entendu ça, 0,5%. C'est ça que vous parliez. Mais je ne suis pas très bon mathématicien, mais 325 millions, 0,5%, on est autour de 1 600 000. Les 1 600 000 que vous avez touchés, je ne suis pas très doué, mais j'ai le sentiment que sur les 0,5%, c'est le 1 600 000 que vous avez touché sur les 325 millions, si mes calculs sont légèrement justes. C'est ça en fait. Ok, comme je le disais... Parce que ça représente un peu les indemnités de transfert. Exactement. Parce que c'est ce qui est marqué sur le document. Ce sont les indemnités de transfert. 500 000 euros qui correspondent à plus de 320 millions de francs CFA. Bon, disais, dans un premier temps, en lisant ce que je vois devant moi là, je vais féliciter Jean-Marc Guillou et on doit donner un trophée à Jean-Marc Guillou. On doit donner un bon trophée. Pourquoi? En tant que trophée d'un véritable marmailleur. Il a sorti le mot. Voilà, un véritable marmailleur, puisque moi je m'excuse beaucoup au niveau de Maître Roger Ognien, que je n'étais pas ami avec durant plus de 10 ans de cela. Maître Roger Ognien, il connaissait mon nom. Grâce à mon propre grand frère, même qui a travaillé là-bas. Oui, mais quand Maître il revient à ça d'abord. Il revient à ça.
il revient à ça. Par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux 0,5%, comme il a dit, quand un joueur est formé ici, prenez un exemple tout aussi, il doit envoyer un joueur à la SEC. Et signer un accord avec la SEC pour pouvoir placer mes joueurs. On est ensemble ici. À cela, j'ai pensé que normalement, ça ici, il doit donner un de mes joueurs à la SEC chaque année, comme ça, c'est que il doit à 0,5%, qui n'a rien à voir avec un club hors d'ici. Est-ce que vous voyez? Parce que normalement, quand Sinali devait signer avec JMG, il doit avoir comment dirais-je là, soit une lettre de libération par rapport à ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous voyez? Une lettre de libération de ma part. Voilà. Il n'en avait plus besoin puisque le contrat était fini. C'est-à-dire que Jean-Marc Guillou vous a racheté le... Il y a le sentiment que Guillou lui a racheté le joueur sans qu'il s'en rende compte. S'il vous plaît. Aujourd'hui, hein, coach, est-ce que vous envisagez des poursuites à l'encontre de Jean-Marc Guillou? Oui, ça, je pense que je suis quasiment prêt. Très, très prêt. Ce sera quoi, les chefs? Abus de confiance? Oui, oui, c'est quasiment très près. Comme je dis, ce n'est pas tout je peux. Tout ce que vous voyez devant vous, ce n'est même pas un tiers de ce que j'ai. Oui, mais est-ce que ce n'est pas plutôt à Boni Dimeco que vous devez en vouloir parce que c'est lui qui a lu le contrat, c'est lui qui vous a demandé de signer, c'est un peu peut-être lui qui vous a berné. Est-ce que vous ne trouvez pas? Bon, disons, présentement, c'est Lyon qui nous intéresse. Parce que c'est Lyon qui nous intéresse. Parce que Jean-Marc Guillou, il a pris son droit à lui, parce que le joueur a signé chez lui. Voilà, maintenant le reste, là, c'est Lyon qui donne nous rencontre. Donc c'est à Lyon, notre affaire. Sinon, le club Guidas dont on parle dans les fichiers, je ne connais pas Guidas. Mais est-ce que vous avez traité directement avec Lyon? Vous avez traité avec Jean-Marc Guillou? C'est ça. Non, le traitement, comme je vous l'ai dit là, j'ai été anarqué. Dans tous les fichiers dont vous voyez là, comme je l'ai dit là, c'est une merde qu'on m'a fait, on m'a pris comme un idiot. Est-ce que vous voyez? Un véritable idiot, quoi. Voilà, bon. Oui, mais c'est pas Lyon. Lyon a traité avec mais attendez, le centre de formation dans lequel... Avec Lyon, non. Ah, mais excusez-moi beaucoup. Avec Lyon, dans la logique de la loi de la FIFA, là, ah, mais attends, ça n'a rien à voir avec Lyon, c'est vrai, mais Lyon a le droit de nous remettre dans le droit normal. Est-ce qu'il y a une question que moi j'ai à vous poser? Est-ce que vous êtes sûr et certain que quelqu'un qui va former un joueur va renoncer au droit de formation de ce joueur? Mais dans un document que j'ai ici, vous avez renoncé. C'est ce que j'ai dit qu'en ce moment-là, on ne m'a pas donné le temps. On n'a pas bien lu le document. Il a vendu le joueur en fait à Jean-Marc Guillou. Ça ressemble à ça. Jean-Marc Guillou vous a racheté le joueur en fait. Aujourd'hui, vous espérez combien en termes d'argent? Globalement, hein? Globalement, presque 183 millions. 183 millions de francs CFA. D'accord. Bon. Eh bien, très bien. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser aussi. Hein? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas... j'ai souhaité qu'il y ait un appel direct de la part de Jean-Marc Guillou, soit un de ses administrateurs, parce qu'ils sont là. Ils sont à Abidjan ici. Alors, je vais vous lire juste la fin du communiqué, hein. Donc, en revanche, monsieur Guillou, formateur mondialement reconnu, ne laissera pas salir la réputation de ses académies, etc. Cette mise au point effectuée ne sera plus effectuée. Il ne sera... effectuer aucune déclaration. Il ne sera plus effectué aucune déclaration concernant le litige. C'est-à-dire que lui, il tient, voilà, il en reste, voilà, il reste sur son communiqué officiel et puis il ne souhaite pas s'exprimer, ni lui, ni voilà, au-delà de maintenant, selon vous, parce que moi je suis pas allé loin à l'école comme vous, hein, mais selon vous, en écrivant même ça puis publier, parce que c'est sur les réseaux sociaux que je l'ai vu, c'est les réseaux sociaux que je l'ai vu hier, et je ne sais même plus quoi dire. Hein. Parce que, comme il a dit, Jean-Marc Guillou, on doit le féliciter. S'il veut rentrer en contact avec le ministre des Sports, qu'on donne un bon trophée à Jean-Marc Guillou, dans le titre du véritable marmailleur. Très bien. Non, Roger Stéphane, c'est bon, on en a fini. En tout cas, ce communiqué, nous,
On l'a reçu vendredi de la part du directeur général de JMG. Mais pourquoi elle a été publiée sur les réseaux sociaux? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont s'en tenir à ce communiqué officiel. Voilà. Ok, pas de Bon, en tout cas, Allez, merci. du courage. Merci beaucoup, Monsieur Milungu, d'être venu sur le plateau pour nous donner votre version. On espère en tout cas que vous allez trouver quand même des solutions parce que c'est quand même un petit peu dommage ce qui se passe. Et mais on espère que ça va aller. Y a pas de souci. Voilà ce qu'on peut vous souhaiter. Allez. Merci beaucoup. On va passer une nouvelle petite page de publicité où on va se retrouver dans un instant. On va parler de la Ligue des champions de la CAF avec le service minimum pour le RCA. On vous explique tout dans un instant. Et puis, un petit débrief de ce qui s'est passé sur les pelouses européennes. À tout de suite.